Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo que vous attendiez tous depuis un bon moment puisque RS3 Sportback 2022. Pourquoi est-ce que c'est une vidéo aussi importante? Parce que déjà j'ai pas l'habitude de sortir des vidéos aussi impressionnantes, tu vois, c'est quand même une caisse à plus de 100 000 balles. Mais en plus, c'est le modèle le plus récent, donc je peux pas vraiment vous trouver mieux. Ce modèle RS3, je peux vous trouver des anciens modèles qui sont totalement différents, vous le verrez par vous-même, puisque le moteur est un petit peu différent, puisque nous avons un peu plus de couple. Mais nous avons également un faciès qui est complètement différent, une carrosserie qui est totalement différente, qui est améliorée. Le bruit, ça n'a plus rien à voir, je vous le dis tout de suite, c'est pas du tout les anciennes RS3 qui gueulaient du futur. Là c'est beaucoup plus fapé, beaucoup plus silencieux, beaucoup plus haut-parleur. On est un petit peu déçu, mais vous allez voir qu'il y a un petit côté circuit qui n'est pas décevant du tout, vous allez voir. Alors première chose que je peux dire sur cette voiture, c'est déjà le moteur. Alors le moteur c'est un 2,5 litres, 2,5 litres qui est en fait attribué à la RS3 uniquement. Alors dernièrement il y a eu le Formentor VC, VZ5, un truc comme ça, qui est adapté avec ce nouveau moteur. Alors c'est très rare, hein, c'est unique clairement, le bruit est totalement autre. Les performances sont aussi différentes quand même, puisque le gabarit d'un Formentor ce n'est pas du tout la même chose que celle-ci. Donc finalement il y a quand même des petites différences, vous allez le constater par vous-même, en tout cas côté RS3, 400 chevaux, clairement avec le 2,5 litres ça va pas changer. Par contre on gagne en couple, en Newton-mètre, donc on va passer de 480 à 500. Et là je vous assure qu'avec ce type de modèle réadapté, réinitialisé, on sent clairement la différence. Il y a clairement ce côté dynamique qui correspond bien à Audi, qu'on ressent bien, et notamment avec la RS3. Niveau aérodynamisme, ça n'a rien à voir, vraiment ça n'a rien à voir. Moi qui ai un Tiguan R, c'est totalement un autre gabarit, et clairement il y a une grosse différence, déjà par rapport aux anciennes RS3. Mais voilà, il y a ce côté un petit peu, comme vous pouvez voir là, voilà. Je sais pas si on va voir ça à la GoPro, mais en gros il affiche un RS3 quand t'allumes et quand t'éteins les phares. Petit gadget de garçon quoi, tu vois, c'est normal. Avant de commencer à vous montrer ce petit bijou, je tiens quand même à remercier Automobile Seine à Neuchâtel qui me prête gentiment ce véhicule pour toute la soirée, sachant que ce véhicule est demandé par la planète entière en moins de 24 heures et que tout le monde l'essaye. J'ai de la chance de pouvoir l'avoir toute la soirée. Un grand merci, un gros bisou, un café quand vous voulez. Alors première chose à dire sur ce véhicule légèrement sportif, la face avant par rapport aux anciennes, je crois qu'il y a quand même des petites différences, mais je me rends pas trop compte. En tout cas au niveau de la calandre il y a quand même une grosse différence. On voit quand même des formes un petit peu plus arrondies mélangées avec des détails un petit peu étirés, donc un peu plus carrés. J'aime beaucoup ce regard avec les phares avant, donc en fait je sais, ça a été clairement retravaillé et ça change totalement la donne, en tout cas pour moi. La couleur, moi je kiffe personnellement, j'adore cette couleur. Effectivement c'est passe-partout, mais avec une RS3 on peut pas faire mieux que ça finalement. Vous la mettez en mode confort et tout le monde croit que c'est une A3, clairement, on sait jamais. Mais après vous activez le bruit et tout le monde se dit ok c'est une RS6 direct. Alors je vais vous montrer un petit peu la face gauche du véhicule, à commencer par les jantes. Alors Audi propose d'origine plusieurs jantes différentes, donc qui collent parfaitement avec ce type de véhicule, notamment avec les RS3. Alors je verrai beaucoup moins ça sur les concurrentes, notamment la A45S AMG ou la Ford Focus ST par exemple. Mais sur une RS3 ça colle parfaitement bien. Ensuite on a ici une fausse, je crois bien, sortie d'air. J'en vois pas l'utilité d'ailleurs, mais je pense que si elle était réelle, ce serait plus pour l'aérodynamisme. En tout cas, je sais pas, mais je crois qu'elle est totalement fausse. Le bas de caisse ici, à l'arrière, on a ce côté arrondi qui ressort à nouveau. Partout, en fait, j'ai envie de dire, mais c'est vrai qu'à l'intérieur, c'est plutôt carré, alors qu'à l'arrière, c'est un peu plus arrondi, je trouve. Clairement, ce côté voilà, RS3 qui a été totalement retravaillé, notamment au niveau du diffuseur, les phares arrière, bien entendu. Cette partie qui imite un petit peu la calandre à l'avant, en nid d'abeille, mais qui est évidemment refermée. Voilà à quoi ça ressemble lorsqu'on allume les phares. C'est pas mal ce jeu de lumière. Audi, c'est les meilleurs pour ça. C'est les meilleurs, il n'y a rien à dire là-dessus. Ces petites lumières là, donc ici effectivement l'insigne RS. Tout est épuré chez Audi, hein, donc quand vous passez chez Audi, ce n'est pas pour rien non plus. Vous payez une certaine qualité, indéniablement. On le voit au niveau des matériaux, donc il y a du plastique effectivement, mais ils essayent de faire en sorte qu'il y en ait le moins possible. Quand on voit de toute façon tous les modèles Audi qui sont composés de plein de technologies novatrices, ça augmente déjà bien le prix, tu vois. Donc si par-dessus ils rajoutent du cuir, ils rajoutent de l'alcantara partout, c'est trop cher et ce sera inaccessible. Donc il faut forcément un petit peu jauger ça, et il y a forcément un peu de plastique par-ci par-là. Il y a de l'alcantara, il y a des LED, il y a des petits jeux un petit peu aussi avec les poignets. Donc moi j'aime beaucoup en tout cas. Après ça change des anciennes RS3, on dirait clairement des A3, tu vois. Les anciennes on avait clairement des A3 à l'intérieur avec un moteur pour une RS3. Là la RS3 elle est quand même retravaillée, on voit qu'il y a quand même un côté un petit peu luxueux, clairement un truc attirant. Je vais vous montrer un petit peu la place qu'on peut avoir à l'arrière. Alors je mesure 1,94 m
94, donc c'est quand même assez grand. Le siège à l'avant il est très reculé puisque j'étais posé à l'avant. Donc je vais essayer de me caler dedans. Vous allez voir la place qu'il y a, sachant que le siège avant est très reculé. Ouais, en fait je rentre pas. Ah, mes pieds ils rentrent même pas, tu vois. Ils sont surélevés, j'arrive pas à les poser. Donc clairement, si je fais abstraction de ça, sachant que je peux tout à fait m'avancer, etc. Au niveau du plafond, au niveau de la hauteur, je ne touche pas le plafond. Donc, il y a quand même un petit avantage avec ces nouvelles RS3 pour être à l'arrière, tu seras bien confortablement assis, ça c'est clair. Par contre, tu te sens un petit peu étriqué. Est-ce que c'est mon habitude de traîner dans un Tiguan à chaque fois, ou est-ce que c'est simplement un manque d'objectivité de ma part? Je ne sais pas, mais j'ai cette impression qu'on est un petit peu étriqué. Un mec qui serait un peu claustro ne se sentirait pas très à l'aise là-dedans à mon avis, en tout cas à l'arrière. Voilà ce que je peux dire par rapport à ce qu'il y a à l'arrière. Il y a le toit ouvrant, malheureusement il vient pas jusqu'à l'arrière, donc c'est dommage. Mais voilà, on a une belle vue quand même depuis ici. En dehors de ça, il n'y a rien d'autre à dire à l'arrière. On va donc passer à l'avant. Alors, on va démarrer le bestiau. On va donc pour cela aller dans le Drive Select chez Audi. Dynamique, pied sur le frein. Ça va quoi. Alors, sensation clairement premium, hein. Il n'y a rien à dire là-dessus. C'est typique du Audi. Quand vous prenez Audi, vous ne serez pas déçu, que ce soit une RS, une S ou pas. De toute façon, la qualité y est, ça c'est certain. Alors comme on peut le voir ici, je connais pas non plus tous les menus, mais par contre, voilà, ça c'est le menu principal. Donc comme vous pouvez le voir, il y a tout ce qui est radio, médias, navigation, véhicule, etc. Donc là, tu as une sorte de récapitulatif. Je pense que tu peux modifier chaque cellule ici en fait, donc je pense que ça devrait être plutôt pas mal aussi sur les longs trajets notamment. Navigation, je vais voir un petit peu à quoi ça ressemble. Je vous avoue que j'ai pas encore vu, donc pour moi Audi il reste un peu les meilleurs à ce niveau là, et effectivement c'est pas mal du tout. Comme on peut le voir ici, ouais, c'est très réactif quand même, ouais, c'est pas mal du tout, il n'y a pas de bug, ouais, tu vois, c'est vraiment très réactif, c'est pas mal du tout. Rien à dire là-dessus. J'ai dit 3 fois que c'était très réactif et que c'était pas mal du tout, donc je le répète, mais c'est très réactif et c'est pas mal du tout. Donc voilà, rien d'autre à dire à part que ici niveau cockpit, donc digital cockpit évidemment, on a je sais pas comment on explique ça, mais c'est un compteur clairement, ce que vous avez en face de vous, qui est propre à Audi et qui donne une impression de circuit. En tout cas personnellement c'est l'impression que j'ai. Là tu as l'accéléromètre à côté, tu as la puissance et le couple en fonction de ton accélération. C'est plutôt pas mal, on peut changer la vue également, donc voilà. Ensuite si vous voulez rajouter comme dans le Tiguan finalement, hein, c'est le groupe Volkswagen, vous pouvez tout à fait inclure voilà, le GPS ici. Moi j'aime beaucoup faire ça, mais voilà, en dehors de ça c'est très pratique et puis c'est très efficace, on comprend très bien, c'est instinctif, il n'y a rien d'autre à dire. Alors on y va. Ce qui est assez impressionnant pour l'avoir roulé une petite demi-heure, 1 heure, quand vous êtes en première, en automatique, hein, en mode sport, il va monter jusqu'à 40 km/h en première, genre normal quoi, tu vois. Je sais pas, moi j'ai pas l'habitude de ça, tu vois. Effectivement, je roule avec un Tiguan R qui lui, au bout de, je sais pas, 25-30 km/h passe déjà la deuxième, tu vois. Là à 40, il est en première et puis ça gueule, mais vraiment du futur. Mais un petit peu, voilà, vu que c'est fappé, il y a le silencieux et puis qu'il y a les normes qui empêchent les pop and bang, etc. Il y a ce côté un petit peu vieille voiture, tu sais, le 1,2 litre que tu pousses et qui accélère. Il y a ce côté là, mais bien évidemment un peu plus RS quoi. Et donc c'est un petit peu entre les deux, donc ça peut peut-être un petit peu gâcher l'image qu'on a déjà de l'Audi RS3 malheureusement. Mais après ça c'est un point de... Ça, c'est ça en fait, c'est ce côté un petit peu bruit de voiture, un peu presque hybride en fait, tu vois. Malheureusement c'est ça aujourd'hui et puis on peut pas faire autrement, donc ma foi, c'est comme ça. Alors là on est en ville, donc je vais pas faire le con évidemment. Peut-être quand on va sortir, s'il n'y a pas trop de monde, je vais essayer de la tirer un peu, que vous voyez un petit peu à quel point elle monte vite dans les vitesses. En tout cas, vous appuyez sur le champignon et il faut direct l'enlever du pied parce que sinon vous êtes à 100, hein, je vous le dis tout de suite. Je crois que le 0 à 100 est avalé en 3 secondes 8. Si je ne me trompe pas, il y a la R8 V10 qui fait exactement le même chrono, sachant qu'elle a 540 chevaux par contre et que c'est une R8 quoi. Là tu as une RS3 qui fait les mêmes performances qu'une R8. Alors après, niveau consommation, j'ai pas eu
encore l'occasion de regarder, mais je pense que ça doit boire un minimum, donc faut s'y préparer également. Après, en mode confort, je sais qu'elle est capable de descendre vraiment très bas, selon les dires de mon ami qui travaille chez Audi. Donc ça, c'est plutôt intéressant au quotidien en tout cas, parce que vous allez clairement pas la mettre en mode performance tous les jours, donc c'est impossible, ça c'est clair. Mais c'est intéressant pour un usage au quotidien, donc moi je suis favorable à ça. On ressent clairement les haut-parleurs, malheureusement, c'est ça, hein, c'est New Wave, hein, comme on dit, c'est 2022, donc finalement on n'a pas le choix, on s'adapte, mais c'est vrai que c'est plus le même plaisir, quoi. Vous entendez ce bruit, on dirait vraiment un bruit de jeu vidéo, presque, franchement on dirait presque ça. Quand je sais ce qu'il y a d'autre sur le marché, clairement, j'irai pas dans cette direction-là, et à nouveau le prix, c'est une catastrophe, je suis désolé, mais ça peut monter jusqu'à 110 000 francs suisses, quoi, full option. Enfin, 110 000 francs, quoi. Les gars, vous avez des maisons de campagne, vous avez des maisons secondaires en France. Sérieux, abusez pas, quoi. Je préférerais encore me prendre une RS5, V8 Atmo, tu vois. Et là, on se fait plaisir, quoi. Dites-moi, vous, ce que vous pensez un petit peu de cette voiture, tant de l'intérieur que de l'extérieur. Je pense que les avis seront très divergents, parce qu'à mon avis, ceux qui ont connu les anciennes RS3 vont se dire ouais mais c'est vraiment naze, ça n'a rien à voir avec les anciennes. Il y en a des qui vont aller avec le temps et puis avancer avec et puis se dire ok ben c'est comme ça aujourd'hui, on va s'adapter et effectivement c'est mieux par rapport aux anciennes. En France, je sais que ce véhicule, si vous l'achetez, vous pouvez avoir un malus de 40 000 euros. 40 000 euros. 40 000 euros. Je suis choqué. Non mais 40 000 euros, c'est de l'abus. 40 000 euros, t'as une voiture neuve, et puis pas n'importe laquelle, hein. Enfin je veux dire, tu peux clairement te faire plaisir avec 40 000 euros. Tu t'achètes un garage, tu t'achètes un terrain, tu peux tout faire. En fait moi je vois ça comme ça malheureusement, mais effectivement, pour celles et ceux qui se disent bah c'est une RS3, j'ai envie de me faire plaisir, ils vont être d'accord et ils vont accepter ce malus de 40 000 euros. Moi de mon côté je serais jamais d'accord avec, donc ça c'est dit. Après si ça avait été une RS6, pas de problème, tu vois, bien sûr, y a pas de souci, ou une RS7 quoi, carrément. RS8 ça n'existe pas, mais c'est pas grave. Je serais clairement pas d'accord de mettre un malus là-dedans. Heureusement pour l'instant on n'a pas trop ça en Suisse, ça ne saurait tarder. Dites-moi en tout cas si selon vous le prix de cette RS3 est justifié ou pas. Et dites-moi pourquoi, faites-moi un rapport, envoyez-moi ça à la NASA, mettez-moi en copie, écrivez à ma secrétaire et achetez-moi un McDo parce que j'ai faim. C'est un scandale cette voiture. Ah là par contre ça résonne beaucoup plus. Mais voilà, on entend que c'est fake. Je remercie quand même, comme d'habitude, ma charmante caméra woman qui a l'audace de venir avec moi dans la voiture en tant que passagère et qui est très gentille puisqu'elle décide de tenir une caméra qui me vise pendant 1 heure et qui décide de faire des beaux plans parce que c'est elle qui fait les plans évidemment de la voiture, même quand je ne suis pas devant le plan. Donc remerciez-la, c'est elle qui fait tout le boulot aussi à ce niveau-là. Moi je ne suis qu'un vulgaire présentateur, n'est-ce pas, qui offre des McDo, des cheese et des boîtes de 20 nuggets. Alors mesdames et messieurs, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi ça m'a fait plaisir de vous présenter ce nouveau véhicule qu'on n'aura pas encore vraiment l'habitude de voir au quotidien. N'hésitez pas à me dire si vous souhaitez revoir d'autres véhicules. J'ai la possibilité d'avoir des véhicules assez, on va dire, exceptionnels, c'est-à-dire des e-tron par exemple, des Q4, je peux tout à fait vous en avoir. Donc dites-le moi en commentaire si ça vous intéresse et j'espère que j'ai été assez complet dans ma vidéo. En tout cas j'ai fait le nécessaire pour, sans trop aller dans le détail pour pas que ça vous ennuie. En attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous mesdames, messieurs et gros bisous.